On va parler économie à présent. Samuel, vous restez avec nous parce que la transparence dans les assiettes des Israéliens, c'est pas forcément quelque chose de gagné. C'est une action en tout cas qui a été prise à bras-le-corps par une nouvelle immigrante. On va en parler justement, française, plus trop nouvelle immigrante, mais toujours en tout cas israélienne et française. Yael Ifra, bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'application Kaspeno. Kaspeno en hébreu, ça veut dire notre argent. Et votre idée, elle est un peu révolutionnaire quand on regarde ça d'un regard israélien, même si en France, ça a l'air plutôt évident. Mais en Israël, savoir exactement ce qu'on consomme, pour quel prix, avec quelle valeur nutritionnelle, etc., ça relève du miracle. Un petit peu, un gros boulot. Plus de 4 ans de travail pour développer cette application que j'ai imaginée pendant le corona. Donc vous avez raison Nathalie, on se connaît déjà. Et puis en effet, je suis pas tout à fait nouvelle, mais pas non plus très ancienne. Ça fait 10 ans que j'habite en Israël. Et j'ai été très choquée dès mon arrivée en tant qu'ex-restauratrice, diplômée d'école de commerce aussi avec des petites connaissances en économie, du prix de la vie, enfin du coût de la vie qui était déjà très cher et c'était il y a 10 ans, hein, c'était pas du tout les prix d'aujourd'hui, mais surtout de la qualité très on va dire médiocre de la plus grande partie des produits de grande consommation. J'ai mis un peu de temps avant de comprendre cette histoire de monopole, d'importateurs exclusifs, de mainmise sur le marché par des grandes marques qui se soucient pas trop des consommateurs. Et en effet, au bout de quelques années, j'ai imaginé qu'il fallait absolument aider les consommateurs israéliens. Comment faire? C'était pas du tout évident de monter une association, par exemple. Et donc, j'ai imaginé une application inspirée de Yuka, qui est une application française que tout le monde connaît, avec 68 millions d'utilisateurs dans le monde, 14 pays. Un Yuka qui serait adapté à la réalité israélienne, puisqu'il y a aussi dans mon application des éléments de prix et des études de marché, une boîte à outils du consommateur, ou même on pourrait dire le Waze du supermarché. Et voilà, c'est une bonne idée théorique qui vient rencontrer l'intelligence artificielle et finalement qui permet et à la flore intestinale des Israéliens et à leur portefeuille de gagner. C'est intéressant parce que vous mêlez les deux éléments et comme vous le dites, les monopoles israéliens ont toujours beaucoup pompé dans la poche des Israéliens. Ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui vivent en Israël savent certainement qu'on ne peut pas faire un supermarché en Israël pour moins. On a un pouvoir d'achat bien moindre en Israël que le pouvoir d'achat qu'on peut avoir par exemple en France, notamment à cause de ces monopoles de l'agroalimentaire. D'ailleurs, une question qui me vient quand on parle de ces monopoles. Et Israël produit très peu finalement. Israël importe énormément. Est-ce que c'est ça la raison de la cherté de la vie ? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, ça en fait partie, mais on n'importe pas plus qu'un autre pays. Bon, bien sûr, on n'est pas la France ou les États-Unis, mais on est un petit pays. On n'importe sûrement pas plus, je sais pas moi, que le Portugal. Mais par contre, les matières premières sont souvent importées, mais les entreprises agroalimentaires sont pour la plupart locales. 60 à 70% des produits alimentaires qui sont vendus dans un supermarché sont produits en Israël. Par contre, il y a une mondialisation évidente des grandes entreprises. Par exemple, Tnuva est une société chinoise qui appartient au gouvernement de Shanghai. Strauss est une multinationale. Osem appartient à Nestlé. Et donc ça, évidemment, c'est une pression. Quand on est un petit marché insulaire comme Israël, avec la cache-route, avec des caractéristiques assez particulières, eh bien, les prix peuvent monter très rapidement sans que la concurrence intervienne. Et d'ailleurs, si on regarde les rapports financiers des grandes entreprises, on peut découvrir, par exemple, que Osem, enfin Nestlé israélien, est un des plus gros contributeurs à la marge de Nestlé Monde. Donc, on se rend compte qu'en effet, il y a une conjonction de ce marché un peu insulaire, de cette situation de manque de concurrence, et aussi ce à quoi moi je viens essayer de répondre, d'un manque de campagne, de prise de conscience et d'éducation des consommateurs israéliens à une consommation donnée
Bien sûr, et puis à la notion de ce qu'on appelle le rapport qualité-prix, qui est, on en conviendra, totalement inconnu en Israël. Et c'est ce qu'on découvre avec votre application, c'est que ce qui est le produit le plus cher, le plus onéreux, n'est pas forcément le produit le plus sain. Celui qui est mis en avant par les marques n'est pas forcément le produit à consommer en priorité. Et vous mettez en place ce qu'on ne connaît pas trop en Israël pour l'instant, cette espèce de Nutri-Score que vous mettez en place. On espère que ça éduquera les Israéliens à consommer mieux, puisqu'il n'est pas présent pour l'instant en Israël. Exactement. Le Nutri-Score n'existe pas en Israël. On a un système de signalisation sur les produits alimentaires qui est très particulier, qui n'existe que en Israël et au Chili. C'est les fameuses étiquettes rouges et vertes qui fonctionnent avec des seuils. Donc, en dessous du seuil, on n'en a pas. Au-dessus du seuil, on en a. Donc, on imagine bien que tous les producteurs jouent avec les seuils et sont juste en dessous. Nous, on introduit pour la première fois le Nutri-Score en Israël avec la bénédiction du professeur Serge Herzberg, qui en est l'inventeur évidemment. Et on vient expliquer aux Israéliens que la qualité nutritionnelle d'un produit, ce n'est pas qu'une affaire de sel, de sucre ou de gras, mais que c'est tout ça ensemble et que grâce à l'échelle du Nutri-Score, on peut comprendre d'un coup d'œil quelle est la valeur d'un produit. Donc ça, c'est très important. Et comme vous l'avez dit, Nathalie, c'est pas parce qu'on est le plus cher ou de la marque la plus connue qu'on est le meilleur. Des petits produits de petits producteurs peuvent être très bien notés et des produits très populaire, je citerai pas, mais il y a un dessert au chocolat avec de la crème fouettée par-dessus qui a 90% du marché en Israël et qui est catastrophiquement noté. Et ouais, et ça ne nous étonne pas. Yael, une dernière petite question avant de terminer. Et on voit l'application Caspenou sur notre écran qui pourra, j'en suis sûre, intéresser nombreux de nos téléspectateurs pour pouvoir consommer mieux. Cette application, elle ne pouvait se faire que par une nouvelle immigrante, nouvelle ancienne, on définira ça comme on voudra, par une nouvelle immigrante, par une française, par une culture à la consommation différente? Oui, je pense qu'il y a une question de culture et de sensibilité à des aliments qui sont d'une qualité correcte pour tous à un prix raisonnable. C'est quelque chose de typiquement français. Je suis aussi une ancienne restauratrice, donc je suis une professionnelle de l'alimentation. Et puis ce que j'ai fait de choquant pour les Israéliens, c'est que Caspenou, c'est une association, c'est ce qu'on appelle un non-profit. Je l'ai financé et développé uniquement avec des dons, avec l'aide de donateurs privés, de la Fondation Rothschild en France aussi. Et ça, aucun Israélien ne peut comprendre qu'on mette à la disposition du grand public une sorte de service public gratuit, sans volonté de gagner de l'argent, juste pour le bien du plus grand nombre. Donc je pense que c'est plutôt en ça que Caspenou est spécial. Et je tiens à dire que le public nous a rencontrés, puisque en moins de 3 semaines, on a déjà presque 15 000 téléchargements. C'est assez spectaculaire pour une nouvelle application. On est la première application de notation de produits en Israël. Et les Israéliens, apparemment, Nathalie, nous attendaient. Et ben voilà, les Israéliens et les Français d'Israël également. Elle existe en français, l'application? Alors en anglais et en hébreu, et on travaille sur la version française. Et ben voilà, comme ça tout le monde sera content. Une dernière question, Yael, et elle concerne peut-être cette mission sociale dont vous parlez. Juste avant, vous aviez eu une mission plus politique aussi. Est-ce que cette démarche que vous avez aujourd'hui, elle montre d'une certaine façon et elle vient dire, la politique, ça sert pas forcément à toujours faire bouger les choses, mais le social, oui? Exactement. Bon, je rappelle quand même que le but de la politique, en principe, c'est de changer la vie des gens et de la rendre meilleure. On a un petit peu peut-être perdu ce chemin dans les dernières années en Israël, mais évidemment que le but de toute action sociale est aussi politique, mais il doit rester d'améliorer la vie des citoyens israéliens. Ça a toujours été mon combat. Je suis une vraie Française dans ma culture. Je suis pour l'égalité, pour l'universalisme et pour que tout le monde ait ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a pas de raison. On a le plus beau pays du monde. Il faut qu'il soit meilleur à vivre, plus égalitaire et que tout le monde puisse en profiter. Et ben voilà, avec un tel message, forcément, ça va marcher. Merci beaucoup, Yael, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce qui devrait nous intéresser à tous, évidemment, en Israël comme en France. L'application Caspenou, allez tout de suite la télécharger. Moi, c'est déjà fait.